Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble réaliser une fiche technique de fabrication. Donc tout à l'heure, je vais vous embarquer sur l'écran de mon PC et nous allons voir ça ensemble. Mais avant, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Dans la fiche technique de fabrication, on prend en compte uniquement les coûts de production directs. On ne prend pas en compte les coûts de production indirects. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, ou plutôt dans les vidéos précédentes, que les coûts de production indirects peuvent être variables. Et on a aussi précisé que ces coûts ne sont pas directement liés au produit. Sauf que ici, on va faire la fiche technique de fabrication pour un produit en particulier. Donc, on ne peut pas prendre les coûts de production indirects. On est obligé de prendre les coûts de production directs puisque les coûts de production indirects englobent beaucoup plus que le produit. Mais alors, si vous m'avez bien suivi, vous allez vous demander, est-ce que je vais dépenser comme charge qui soit indirecte? À quel moment j'arrive à tenir compte de ça pour fixer mon prix? Et c'est là que va intervenir le coefficient multiplicateur. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais pour le moment, retenez que dans la fiche technique de fabrication, on ne prend pas en compte les coûts indirects. On se retrouve sur mon écran. Donc là, on est sur mon écran et on va réaliser ensemble la fiche technique de fabrication d'un produit qui est le sandwich au poisson, nombre de portions 25. Donc tout ce qu'on va écrire ici, c'est ce dont nous avons besoin pour faire 25 sandwichs au poisson. On commence par mettre le marqueur frais qui est les ingrédients, c'est-à-dire le poisson. Bon, d'abord, le tableau a 4 catégories. Nous avons d'abord les ingrédients, ensuite la quantité de ces ingrédients que nous allons utiliser pour notre portion, le prix unitaire et le prix total. Donc, si je dis par exemple que je vais acheter un œuf et que l'œuf, je vais acheter 10 œufs. Dans ingrédients, je mettrai œuf. Dans quantité, je vais dire, OK, moi, je vais acheter 10 œufs. Je mets 10. Au niveau de prix unitaire, je sais que l'œuf est à 100 francs. Je mets 100 francs. Et donc, au niveau de prix total, je mets OK. Moi, je vais acheter 10 œufs. Un œuf coûte 100 francs. Si un œuf coûte 100 francs, 10 œufs vont coûter combien? Et si je fais la règle de 3, je vais obtenir 1000 francs. C'est le même principe qu'on fait ici. Donc, on commence par notre premier ingrédient, à savoir le marquereau frais. Le marquereau, c'est le poisson qu'on appelle communément Salomon, si je ne m'abuse, Salomon. Donc, nous on dit que pour les 25 sandwichs au poisson, on aura besoin de demi-kilo de Salomon. Et on dit ici que au niveau du prix unitaire, on dit que le kilo de Salomon est à 1800. Donc, pour avoir le prix total auquel le demi-kilo va coûter, je n'aurai qu'à faire mes 1800 divisé par 2. Et ça me donnera donc 900. On continue. La baguette de pain. Je veux 9 baguettes de pain et le prix unitaire de la baguette de pain est de 150 francs. Pourquoi 9 baguettes de pain? Parce que quand on prend une baguette de pain, on considère qu'on aura 3 sandwichs, c'est-à-dire 3 portions de pain dans la baguette. Vous voyez un peu? Donc, si je fais mes 9 baguettes que j'ai prévues, fois 3, ça fait 27 baguettes, ça fait 27 portions de sandwich et donc un surplus de 2 sandwichs. Donc, une baguette me coûte 150. Si une baguette coûte 150, 9 baguettes vont coûter combien? Ça nous fera donc 150 fois 9. Ça fait 1350. Donc là, on écrit 1350. On passe maintenant à l'huile d'arachide. Pour l'huile d'arachide, on dit qu'on veut 0,25 litres d'huile d'arachide et que le litre d'huile d'arachide est de 1000 francs. 0,25 litres, disons que c'est l'équivalent de 1 litre divisé par 4. Donc, si je sais que le litre est à 1000 francs pour avoir mes 0,25 litres, je devrais faire également les 1000 francs divisé par 4. Et là, on aura 250, même si l'huile ne coûte pas 0,25 litres. Je ne pense pas qu'on sera dans les 250. Ensuite, oignon, vous avez déjà mis PM et le prix unité à 200. PM parce que le nombre peut varier en fonction de la saison. Mais généralement, on peut estimer qu'on aurait besoin d'acheter de l'oignon pour 200 francs. Et donc, au niveau de prix total, on aura aussi qu'à mettre 200 francs. Je passe à la carotte. La carotte, je dis que j'ai besoin de une botte de carottes pour faire mes 25 portions de sandwich au poisson et que la botte est à 500 francs. Et étant donné que c'est une botte, je veux, alors mon prix total est toujours de 500 francs. On continue toujours au niveau de la mayonnaise. Je dis que j'ai besoin de 280 grammes de mayonnaise et que la mayonnaise coûte 800 pour 450 grammes. Si vous vous demandez
comment on sait que c'est 800 pour 450 grammes? Il y a la petite bouteille de Aromat qui a une contenance de 500 millilitres si je ne m'abuse et coûte 750, des fois 800, des fois 700, mais on prend la bonne supérieure, on met 800. Si on prend 500 millilitres, on va voir la mayonnaise en matière de grammes et tout ce qu'on pourra récupérer. On sera avec la conversion sur à peu près 450. Raison pour laquelle j'ai mis 450. Et avec ces 450 grammes, on peut faire, disons, dans les 35-40 sandwichs. Donc, pour notre cas, on suppose, si je peux faire 40 sandwichs avec 450 grammes pour 280, pour 25 sandwichs, combien de grammes j'aurais besoin d'utiliser? Et si vous appliquez la règle de 3, vous allez obtenir un résultat de 280 grammes. Donc, pour la mayonnaise, on aura besoin de 280 grammes. Donc, ici, on aura donc à faire la règle de 3 qui dit, si 450 grammes me coûte 800, 280 grammes vont me coûter combien? Et donc, on aura à faire 280 fois 800 divisé par 450. On aura alors 497,77 francs. On continue. Papier emballage, un sachet. Et je dis le prix était à 200. Et dans le papier emballage, on sait que généralement, on avoisine les 30, 35 si je ne me trompe. Donc, le prix total fait toujours 200 francs parce que je n'aurai besoin que d'un sachet. Au niveau de l'épice, on met pour mémoire parce qu'on ne va pas quantifier ça exactement. Donc, on va aussi estimer que, voilà, on dépense, disons, 200 francs. Maintenant, comment je fais le total de tout ce qui est ici? Je n'ai qu'à faire mes 900 plus mes 1350 plus mes 250 plus mes 200 plus encore mes 500 plus mes 497,77 plus mes 200 encore et plus encore 200. Et on aura donc un total de 4097,77 francs. Et ça, donc, c'est le coût de production total qui est de 4097,77 francs. Donc, pour réaliser sandwich pour 25 personnes, je dépense l'équivalent de 4100 francs. Maintenant, pour trouver le coût de production unitaire, c'est-à-dire ce que ça me coûte de faire un sandwich pour chaque personne, je n'aurai qu'à faire mon coût de production total divisé par le nombre de portions que j'obtiens. Ça me fera donc 4097,77 divisé par 25. 4097,77 divisé par 25, ce qui nous fait 163,91. Donc, avec ce tableau, je peux déjà avoir l'information selon laquelle produire un sandwich au poisson pour une personne me coûte l'équivalent de 170 francs. Et c'est déjà une bonne base pour pouvoir fixer mes tarifs plus tard. On se retrouve dans la prochaine vidéo.